L'introverti a mauvaise réputation. On dit qu'il est trop réservé, qu'il n'aime pas les gens et n'est pas sociable. Ce qui est inexact. Ne pas être à l'aise dans une pièce d'inconnus ou ne pas aimer faire ami-ami avec tout le monde ne veut pas dire que la personne introvertie n'aime pas s'amuser ou se sociabiliser. Certains traits de leur personnalité méritent d'être connus. Voici donc les 12 domaines dans lesquels la personne introvertie est la meilleure. 1. A des conversations profondes et qui poussent à la réflexion. L'introverti n'aime pas les conversations légères. Le « comment vas-tu »« T'as vu le temps qu'il fait ?»« T'as vu le match hier soir ?» Très peu pour lui. Il déteste les discussions banales et aime aller droit au but tout en ayant des arguments intéressants. Il veut entendre tes pensées profondes, tes souhaits et tes rêves. Il sait que tu as une histoire à raconter et veut l'écouter, connaître ton opinion. L'introverti a du charisme. Il a la faculté de guider, conseiller, soigner le mal-être, rien qu'avec des mots, parce qu'il aura su t'écouter. 2. C'est un vendeur hors pair. Je sais ce que tu penses. Comment ? Un introverti peut être efficace dans un métier qui requiert une constante interaction ? Eh oui, tout à fait. L'introverti prête attention à tout. Il prendra le temps nécessaire à comprendre le produit, l'attente du client et saura par conséquent y répondre. Le métier de commercial est fait pour lui. Dans ce domaine, il aura réponse à tout. Une objection, une question délicate du client ne le déstabilisera pas parce qu'il sera dans son domaine. 3. C'est prendre soin des animaux. L'introverti aime être chouchouté par ses proches, particulièrement par ses petits animaux à poil. Besoin d'un dog-sitter ? Pas de problème. L'introverti n'a aucune difficulté à se blottir contre un chien ou un chat. Il aime la compagnie des animaux plus que des humains dans certaines situations. Il a aussi la faculté de pouvoir les calmer lorsqu'ils sont agités, autant qu'il est capable de le faire pour lui-même. 4. Très observateur. L'introverti n'est pas discret sans raison. Pendant que tu es en train de parler de la dernière mode, il écoute et observe. Il observe la façon dont ton front se plisse quand tu mentionnes ton grand-père. Il passe son temps à observer et mémoriser son environnement pour interagir le moment venu. Qui s'aventurerait dans les ténèbres sans lampe torche ? Il préfère analyser plutôt que de préjuger. Il est aussi le premier à remarquer un élément anormal. Il se fera volontiers l'avocat du diable en évitant les idées préconçues parce qu'il aura remarqué les failles. Il passera beaucoup de temps à penser au pire scénario et saura donc comment s'en sortir. Alors fais-lui confiance. 5. Très bon dirigeant. Plutôt surprenant, n'est-ce pas ? Pas vraiment. Comment quelqu'un qui déteste l'interaction sociale peut être un bon dirigeant ? Une récente étude a démontré que les dirigeants compétents ne sont pas que des extravertis. Les dirigeants extravertis utilisent leur charisme et leur courage pour commander et réussir à faire des choses, tandis que les introvertis restent discrets, observent leurs subalternes et savent toujours quel est le meilleur pour eux. Il ne parle jamais pour montrer qu'il est le patron, mais pour assister et aider les autres, car il s'imagine lui-même dans chaque situation. Il est attentif, prudent, humble et préparé. Il aime travailler seul et n'a aucun besoin d'être tape à l'œil. Si ce profil te rappelle ton patron, une personne plutôt en retrait, cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, mais plutôt qu'il a pris le temps de t'observer et sait que tu n'as pas besoin de lui puisque tu fais du bon travail sans son aide. 6. Un bon travailleur. En plus d'être un bon dirigeant, l'introverti sait être un bon travailleur, un bon assistant. Il sait prendre du recul, est déterminé et toujours motivé à faire de son mieux. L'introverti ne sait pas s'exprimer de manière vive pour dissuader lors de situations délicates, mais il utilise sa prouesse intellectuelle pour fournir une réponse plutôt que de chercher des excuses. Donne-lui un projet, laisse-le travailler seul dans un cadre confortable et tu obtiendras d'incroyables résultats. 7. À l'écoute de tes problèmes. N'as-tu jamais eu besoin de te confier à un ami proche et avoir senti qu'il ne t'écoutait pas vraiment ? Si un proche lui exprime ses sentiments, il écoutera très attentivement. Comme dit plus tôt, les introvertis détestent les discussions vides. Donc si tu vas droit au but, il aura une conversation profonde et te donnera même un conseil incroyable. L'introverti est très sensible à la douleur des autres. Il devinera ta tristesse, ta colère, ton besoin d'exprimer ce que tu as sur le cœur. Il n'y a pas de meilleur soutien qu'un ami introverti. Parle-lui, il t'écoutera. 8. Très bon conseiller. En plus de savoir écouter, l'introverti est doué pour aider à gérer les problèmes. Les autres ne feront que t'écouter, mais lui analysera, interprétera tes pensées, tes actions, les mots que tu utilises et tes idées préconçues. Il observe aussi tes expressions corporelles auxquelles tu ne penses même pas. Il peut t'aider à définir exactement ce qui te dérange.
peut même te suggérer comment résoudre ton problème. L'introverti sait comment soulager la douleur émotionnelle qu'un proche traverse, puisqu'il la vit lui-même dans sa vie de tous les jours. En outre, pour calmer quelqu'un, il ne suffit pas juste de parler, mais de construire une relation profonde fondée sur la confiance. 9. Réfléchis avant d'agir. L'introverti ne parle pas souvent, mais quand il le fait, chaque mot est choisi avec beaucoup de précautions en amont. Parfois, à cause de ça, il met du temps à sortir une phrase jusqu'à ce qu'il soit mentalement préparé et ait trouvé les mots exacts à utiliser. Comme l'introverti met du temps à s'exprimer, l'extraverti a tendance à l'ignorer et à ne parler qu'avec d'autres extravertis. C'est aussi traumatisant qu'embarrassant. Sois attentif aux gens qui t'entourent. Plus tu ignoreras l'introverti, plus il se renfermera sur lui-même et plus il en souffrira. 10. Se connaît lui-même à la perfection. Tu sais maintenant que les personnes discrètes ont les pensées les plus profondes. L'introverti passe beaucoup de temps dans sa propre tête. Grâce à ça, il se connaît à la perfection. Mis à part des critiques silencieuses, l'introverti est constamment dans des monologues intérieurs. Il s'auto-évalue dans ses choix chaque jour. Il connaît sur le bout des doigts ses forces et ses faiblesses. Il sait qui il est, ce qu'il veut et ce qui est important pour lui. Seulement, toutes ces informations, il les gardera pour lui. Il est silencieux, mais confiant. 11. Est une source de sagesse. L'introverti adore les informations, apprendre et découvrir de nouvelles choses. Il ne sera peut-être pas le premier à aller faire de l'escalade en montagne, mais sera au courant d'une nouvelle découverte de la NASA. Il recherche constamment des informations afin de pouvoir réfléchir dans le silence. Mais il aime aussi partager ses informations avec les autres quand le moment est approprié. Ton ami à la faible voix a peut-être la réponse à ta question, mais tu ne le sauras qu'au moment approprié. 12. Un ami loyal. L'introverti ne te trahira jamais. Il ne parlera jamais dans ton dos ou ne te mentira de façon nuisible. Le mot nuisible est important. L'introverti chérit ses amitiés et peu importe les circonstances. Il ne trahira jamais quelqu'un qui s'est une fois confié à lui. Les relations lui sont chères et il fait des efforts pour les garder. Il est en fait le meilleur ami que tu puisses avoir. Maintenant que tu sais ce qu'est un introverti, si tu en as dans ton entourage, porte-lui plus d'attention. Prends le temps d'écouter ce qu'il a à te dire. Sois un ami pour lui, car il saura l'être pour toi. Il pourra même t'apprendre beaucoup de choses. Tu ne le verras plus jamais de la même façon. À toi, l'introverti, tu n'as pas à te sentir inférieur par rapport à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit, puisque derrière cette timidité se trouve une belle personne avec une tempête de talent. Es-tu une personne introvertie? Raconte-nous ton expérience. Vous avez aimé cette vidéo? Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification.